Alors, on va préparer notre environnement de travail pour pouvoir installer Duka sur notre machine localement pour pouvoir développer et faire des changements sans directement le faire sur le serveur en production. Donc, on va utiliser Laravel Homestead, qui est une machine virtuelle qui nous permet de reproduire assez fidèlement les conditions du serveur sur notre machine et ce, sans devoir installer une flopée de logiciels sur notre Mac ou sur notre PC. Donc, Laravel Homestead est disponible sur le site de Laravel. On peut trouver en fait la documentation. Il suffit de cliquer sur Laravel ici et puis suivre les instructions. En fait, dans cette vidéo, on va littéralement suivre ces instructions et je vais ajouter quelques petits commentaires pour vous simplifier la vie. Mais grosso modo, vous pouvez toujours accéder à cette page et puis suivre directement les instructions qui s'y trouvent pour faire fonctionner Homestead sur votre machine. Donc, sans plus attendre, on va débuter. Alors, avant même de commencer l'installation de Homestead, on va se simplifier la vie en permettant l'accès facile et rapide au terminal. Le terminal va être très utile en fait dans l'utilisation de Homestead. Sur un Mac, vous avez un terminal dans les utilitaires, tout simplement. Il suffit de le lancer. Sur Windows, il y a différents logiciels là, qui permettent de faire la même chose. On va se simplifier la vie et garder la possibilité d'y accéder directement à partir du dock. Alors, une autre chose qui est absolument nécessaire pour pouvoir utiliser Homestead, c'est Git. Git est un logiciel qui peut être téléchargé tout simplement, mais sur Mac, c'est simple, on peut simplement écrire Git dans le terminal si on ne l'a pas déjà, faire Enter et puis installer directement le logiciel depuis en fait, l'installateur de macOS X. Donc, on accepte les conditions après les avoir lues évidemment, et puis Git va se télécharger et s'installer automatiquement. Donc, pour la suite des choses, on va tout simplement suivre les instructions telles que définies sur la page de Homestead, en commençant par installer VMware, ou plutôt, VirtualBox, et puis Vagrant, tel qu'indiqué ici. Alors, dans le cas de VirtualBox, il suffit de prendre la bonne version, dans ce cas-ci, OS X, AMD 64. Et puis, dans le cas de Vagrant, c'est assez simple. Même chose, on prend la version qui correspond à son système d'exploitation. Dans ce cas-ci, macOS X. Alors, pour accélérer les choses, le téléchargement et l'installation de Vagrant et VirtualBox ont été faits en arrière-plan. C'est des installateurs très simples. Vous allez avoir aucune difficulté à installer ça. Donc, on va poursuivre avec l'installation, l'ajout de Homestead à la liste des box supportées par Vagrant, en copiant-collant cette ligne de commande-là, tout simplement, puis en l'exécutant. Vagrant va nous demander quel type de boîte on veut installer pour Homestead. Est-ce qu'on utilise VirtualBox ou VMware? Dans ce cas-ci, on utilise VirtualBox. Donc, on va taper 1. Et on va attendre le téléchargement de la boîte, ce qui peut prendre un certain temps. Le téléchargement de Homestead étant terminé, on peut maintenant passer à l'installation à proprement parler. Et encore une fois, on peut copier-coller l'ensemble des instructions depuis la page de Laravel Homestead. Donc, on s'assure qu'on est dans notre dossier utilisateur et on clone le repo de Homestead. Comme on a déjà installé Git plus tôt, ben c'est simple, hein, il suffit de copier-coller l'ensemble et Homestead va être téléchargé, le dossier de configuration va être téléchargé. On continue la démarche. On peut copier-coller cette ligne de commande qui nous permet d'exécuter un script qui va s'occuper d'initialiser Homestead. En fait, désolé, il faut se rendre dans le dossier Homestead qu'on vient de créer en clonant le repo. Et là, on exécute le script d'initialisation et c'est fait déjà. Si on retourne dans notre dossier utilisateur, on peut voir qu'on a créé, en clonant le repo, un dossier Homestead, et le script d'initialisation vient de nous créer un dossier caché qui s'appelle Homestead également. Le dossier caché qui s'appelle Homestead contient le fichier YAML, donc le fichier homestead.yml, qui est le fichier de configuration.
Donc, on va aller explorer un peu le dossier de configuration pour essayer de voir qu'est-ce qui s'y retrouve. Alors, on peut ouvrir tout simplement notre dossier. Je vous rappelle le chemin complet pour y accéder avec cette version-ci de Laravel Homestead. Donc, dans notre dossier caché .homestead, homestead.yaml. Vous pouvez utiliser Sublime ou n'importe quel éditeur de texte. Sublime donne l'avantage d'être coloré et de colorer le texte de notre fichier comme ça. Ça va être plus facile d'en faire la lecture. Donc, si vous regardez la liste des valeurs qui sont là, vous remarquerez d'abord l'IP. Dans le code de l'IP, si vous utilisez une machine sur votre réseau local dont l'IP ne change pas, laissez-les aux valeurs par défaut, mais dans le cas de notre réseau, il faut absolument changer pour cette IP locale qui est donc 127.0.0.1, qui a comme inconvénient que pour accéder au site, vous devrez spécifier le port du site. Enfin, c'est des considérations qui ne sont pas très importantes. Pour l'instant, gardez les valeurs par défaut. Si ça ne fonctionne pas quand vous lancez votre machine virtuelle, vous les changerez pour 127.0.0.1. Peut-être que ça réglera le problème. Donc, les valeurs de mémoire CPU provider sont toutes correctes. Maintenant, par exemple, sur cette machine, il n'y a pas de clé SSH. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une clé pour un certificat ou peu importe pour vous connecter en SSH, vous n'en avez probablement pas. De toute façon, c'est un quick fix. Il suffit de faire une ligne de commande pour générer automatiquement keygen, pardon. Donc ssh-keygen-t RSE. Et comme ça, par défaut, on laisse les valeurs, la clé être créée dans le dossier automatiquement. Donc, je vais juste faire Enter sans spécifier de valeur. Même chose pour le passphrase, pas besoin de protéger ça avec un mot de passe. Donc, Enter, Enter, Enter. Et voilà, j'ai créé une clé de SSH. Je rappelle la procédure, donc SSH-keygen-t RSE. Et voilà, c'est tout. Vous aurez comme ça une clé pour pouvoir vous connecter à votre machine virtuelle. Et par défaut, les valeurs qui sont indiquées ici sont celles qu'on vient d'utiliser. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça vous prend un dossier pour synchroniser, que vous allez synchroniser avec la machine virtuelle. Ça, c'est le dossier qui va contenir vos applications Laravel, donc votre boutique ou Duka, donc va être dans ce dossier-là. Si vous avez déjà un dossier que vous utilisez pour coder, vous pouvez réutiliser ce dossier-là. Sinon, on va retourner à la racine de notre compte utilisateur et utiliser la valeur par défaut qui est spécifiée donc, dans la configuration de Homestead. On va faire un dossier, donc mkdir, qui s'appelle code, tout simplement. De cette façon-là, maintenant, on a un dossier qui s'appelle code dans notre dossier utilisateur. On peut y accéder à partir du Finder également, hein, à partir de, excusez-moi, départ, voilà, ça change régulièrement ça, mais donc, et là on a un dossier code. Si on veut, on peut mettre une application Laravel directement dans ce dossier, et ça, ici, c'est le chemin qui va nous permettre d'accéder au contenu du dossier code directement dans notre machine virtuelle. Pour l'instant, c'est beau comme ça. On a fait tout ce dont on avait besoin. Je vais saver pour enregistrer l'IP que j'ai modifié. Et on est finalement prêt à exécuter notre machine virtuelle. Donc, on va se déplacer dans le dossier Homestead toujours dans notre dossier utilisateur. Donc, comme ça, Homestead. Et on va rouler Vagrant up. Si tout va bien, vous avez terminé